messieurs, quand on parle du macronisme, on pense à Macron, à Emmanuel Macron, le tout jeune président élu de la France. Il est le 8e président de la 5e République française, telle qu'elle a été pensée par le général de Gaulle dès les années 1958 à nos jours. Il est aussi le 25e, je pense, président que la France ait connu. Mesdames, Messieurs, quand on pense au macronisme, je pense à une philosophie qui se résume en quelques mots-clés. Je dirais 4 mots-clés. Individu, égalité des chances, optimisme et plus de risques. Si je peux vous expliquer brièvement ces 4 mots-clés précités, je dirais l'individu. L'individu pourquoi? L'individu d'abord, c'est-à-dire l'individu est la priorité et non la collectivité. Donc c'est une forme de liberté d'être, en fait. Quand on privilégie l'individu, c'est-à-dire c'est une forme de liberté d'être. Mais d'autres disent aussi c'est du libéralisme. Bon, donc, quelque part, cette philosophie qui privilégie l'individu d'abord, l'individu n'est pas en termes de collectivité, mais en termes de privatisation du destin individuel. Bon, ça veut dire que, chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Donc, on privatise nos destins, nos intérêts autres, mais on collectivise nos déboires, nos malheurs, nos souffrances, et voilà. Donc c'est cette partie, dans cette philosophie de l'individu, telle qu'elle est pensée par le macronisme, est sujette à caution, donc il faudra repenser ça en tenant compte des problématiques liberté, libéralisme et autres. Bon. Le deuxième mot-clé, c'est l'égalité des chances. Bon, donc tout individu doit avoir des outils dès le départ. Donc, l'enjeu ici est d'abord l'école ou l'éducation, c'est-à-dire donner le même socle, la même ligne de départ. Parce que c'est comme une course d'athlétisme ou à vélo, ou tout. Donc tout le monde au même point de départ. Bon, donc il faut donner ce socle. Et c'est cette façon de voir que j'ai apprécié parce que l'école, l'éducation doit être au cœur du socle de ce point de départ. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent, après avoir eu ce socle, certains veulent aller lentement, d'autres veulent aller moyennement, d'autres aller plus vite. Donc à chacun son... Donc ça revient en fait, c'est une forme d'interprétation même de l'individu. Donc on donne un socle de départ de la vie à un individu. Bon, l'individu, avec sa liberté d'être et autres, donc il peut faire ce qu'il veut. Voilà, quelque part, voilà, réussir ou pas, voilà, c'est à vous. Mais, je ne sais pas, la suite, mais cette problématique sera traitée prochainement. Donc, je rentrerai en détail sur ce macronisme en tenant compte de ces 4 éléments. Le troisième mot-clé, c'est l'optimisme. Oui, bien sûr qu'on veut avoir des gens motivés, oui. L'optimisme, c'est la motivation. Bon, quand vous êtes motivé, voilà, vous avez le moral trop, mais voilà, quand vous avez envie de réussir, on veut avoir des gens qui ont envie de réussir. Voilà. Donc, de construire son destin, et pas de construire son destin, mais de préparer son avenir et autres. Bon, la réussite, c'est la somme des réussites individuelles. Donc, je pense que c'est dans ce sens que je pense. Mais les talents de Chine de cet optimisme, c'est que le macronisme n'a pris en compte la problématique du PIB, du taux de croissance, c'est-à-dire le produit intérieur brut, en tenant compte des 3 indicateurs, c'est-à-dire la balance commerciale, c'est-à-dire en termes de création de richesses.
Donc tout ça, ça rentre dans ce cadre. Mais aussi les taux d'investissement, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une inégalité d'accès au crédit lié à l'investissement. Il n'y a que les multinationales qui ont accès à ça, ou être cooptées, ou avoir même des questions raciales. Et pour accéder à des crédits d'entreprendre, ça, il faut le dire, c'est une évidence. Bon, ben, maintenant aussi le taux de consommation et le pouvoir d'achat et autres. Mais vous savez que nous sommes dans une planète finie. Nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Mais comment nous allons faire? Vous avez vu, par exemple, ils auraient pu intégrer le cas de BNB, le bonheur national brut, en tenant d'autres indicateurs qui sortent de ce qui du PIB. Voilà, on ne va pas tout passer. En France, ici, malgré la dégradation du taux de croissance qui descend au fur et à mesure. Bon, mais les gens vivent quand même mieux que ceux qui sont aussi dans les pays où on croit que le taux de croissance est à 10 chiffres, mais parfois ils sont même malheureux. Donc d'où l'enjeu d'intégrer dans cette dimension de l'optimisme la problématique bonheur national brut. Parce que plus les gens seront motivés à ces sujets, sur ces données, ils seront plus motivés à réussir, à aider, d'où l'intérêt d'intérêt général, on a intégré ce que le bouton a dit à utiliser sur le bonheur national brut, pour motiver plus d'un. Mesdames, Messieurs, oui, le quatrième mot-clé, c'est le risque, oui, le goût du risque, bien sûr. Bon, donc, l'envie de prendre des risques, le droit à l'erreur, d'avoir échoué et tout recommencer. Ça peut être une manière, parce que dans la nature, on appelle ça l'opportunisme, oui. Il y a des animaux, ils échouent, un lion, il attaque une proie, après il échoue, il se perfectionne. Mais nous, dès qu'on fait une erreur, bon, c'est fini, donc il est déclassé. Non. Donc le goût du risque rentre dans ce droit-là, le droit de prendre du risque et réussir, parce que celui qui ne prend pas, qui n'ose pas, ne risque rien. Voilà. Il faut oser pour réussir. Voilà. Qui n'ose rien n'a rien. Voilà. Donc c'est bien, c'est comme. Donc cette doctrine, je vous l'ai dit, elle se résume en 4 mots-clés. Hein, c'est une philosophie. Moi, je dirais une doctrine. Ce n'est pas une philosophie. Moi, le maconisme, je dirais une doctrine. Bon, qui se résume en 4 mots-clés. L'individu, l'égalité des chances, l'optimisme et le goût du risque. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans la nature, les opportunistes sont des espèces peu spécialisées qui sont capables de s'adapter à des conditions de vie variées. Soit privilégient la reproduction, soit privilégient la chaîne alimentaire. Parmi elles, on distingue souvent les charognards, les prédateurs aussi. Voilà. D'ailleurs, dans la nature, ou dans l'écosystème, comme interaction dynamique entre espèces vivantes, oui, on compte quand même plus de 10 000 espèces opportunistes. Donc on parle des poissons, moi je peux vous citer, hein, par exemple les requins. Les requins, c'est des opportunistes. Hein. Le requin blanc, le requin bulldog. Hein. Bon, tout ça, c'est ça. Je vous dis qu'il y a plus de 500 espèces de requins. Donc, quand on prend les oiseaux, bon, les oiseaux, la plupart, on trouve des rapaces, des charognards, et chez les mammifères, souvent les félins. Vous avez toujours eu des embrouilles avec un prédateur, voilà. Donc, mesdames et messieurs, le problème, c'est que dans la nature, les espèces animales ont tendance à capter la juste part, mais ils n'en abusent pas. Donc, l'homme est dans la surconsommation. L'humain est dans la surconsommation. Bon, les animaux cherchent toujours le juste équilibre naturel. Et donc, ils sont dans la durabilité. Bien sûr que les animaux sont l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on s'est affranchi de ce déterminisme. Donc, on peut penser autre chose et chercher des formes d'adaptation. Le paradoxe est que les opportunistes, ou les espèces opportunistes, ont tendance à en profiter de la situation. Bon, prenons le cas du requin blanc. Vous allez dans l'eau et vous attaque, même s'il n'a pas faim. Hein.
Et parfois, il attaque. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Parce que bon, même quand on voit aussi les félins, comme les lions, aller dans la nature, vous vous retrouvez face à face à un lion, en fonction des éléments. Par exemple, les proies, quand ils se retrouvent face à une lionne, même s'il n'a pas fait, parfois il attaque vite fait. Hein. Donc c'est des opportunistes comme ça. Donc, dans la société humaine, bon, l'opportunisme ou l'opportuniste est, est jugé positivement et aussi négativement. Positivement, pourquoi? Parce que c'est l'opportuniste, ce sont des individus on dit qu'ils sont facilement adaptables. Donc, ils sont adaptables. Donc, ils s'adaptent au changement. Donc, contre les individus qui ne sont pas capables de s'adapter. Donc, on veut pas avoir, on veut avoir toujours quelqu'un qui est capable de s'adapter, quelqu'un qui ne peut pas s'adapter. Donc, les opportunités positivement sont dans ce sens-là, dans nos sociétés humaines. On dit, bon, ben, c'est des gens qui sont adaptables. Mais, mais ils sont aussi jugés négativement. Parce que, pourquoi? Parce que l'opportunisme est souvent interprété dans nos sociétés comme des gens sans valeur, sans éthique, on dit même immoral, sans conviction, bien sûr qui changent au gré des éléments, hein, comme le vent. Ce sont comme des girouettes. Ouais. Certains opportunistes sont même déclassés socialement, parce qu'on les juge comme ce sont des traites. Voilà, sont des traites. Bon, bien sûr, l'image est là, les problématiques image, parce que si on vous traite que vous n'êtes pas capable, vous êtes qu'un profito-situationniste, hein, donc vous êtes quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas de personnalité. La personnalité est là, bien sûr qu'elle est liée à la psychanalyse et aussi à la psychologie de l'individu. Donc aussi des principes et valeurs auxquels l'individu a pu avoir depuis son enfance et dont la société aussi elle appartient. Donc tout est lié. Mais au cœur de l'enjeu, c'est toujours le problème d'image aussi, et surtout de réputation. Voilà. Et on parle aussi de personnalité. Est-ce qu'il a une personnalité, cette personne, pour qu'il change d'avis constamment comme ça, pour qu'il trahisse toujours, pour qu'il ne peut pas. Voilà. Donc ça, c'est jugé négativement dans les sociétés libres et civilisées. Mesdames, Messieurs, vous avez les opportunistes, même dans le côté négatif, c'est comme des traites. Hein, voilà. Vous savez que débusquer un traite est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez comme moi que c'est une opération très complexe. Mesdames, Messieurs, bien, bien sûr que oui, les espèces opportunistes politiques en marche provenant des socialistes et aussi de la droite française sont parmi nous, on les voit, hein, on les voit à la télé, les autres commencent à trahir, d'autres voilà. Donc vous voyez que les espèces opportunistes sont aussi beaucoup dans la société humaine et surtout dans la politique, dans le social, dans l'économie et autres. Donc on connaît ça, en amour même d'ailleurs. Bon, donc les opportunistes sont là. Donc, bon, ils ont toujours existé, ils vont toujours exister parce qu'aujourd'hui, la plupart ces opportunistes politiques, des socialistes et de la droite d'ailleurs, cherchent à quitter leur parti. Bien sûr, la plupart sont des carriéristes hein, politiques, et d'autres cherchent à conserver leurs privilèges et surtout intérêts particuliers contre l'intérêt général. L'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de leur parti, parce qu'ils sont allés dans leur parti, ils avaient soi-disant des convictions. C'est des hommes soi-disant de gauche, d'autres c'était de droite. Mais pourquoi, en fonction des éléments, vous changez d'avis? Parce qu'on veut s'adapter. Mais vous pouvez rester dans votre parti et aussi accompagner dans le sens de l'intérêt général d'un nouveau pouvoir que de dire non, mais tiens, on y va. Donc, c'est le paradoxe. Donc, ils sont bien sûr jugés ou mal jugés selon les partisans, hein, les partisans, les détracteurs. Voilà, donc c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, les espèces opportunistes sont à la fois synergiques et antagonistes. Oui.
Parce que dans le cas du macronisme ou du pouvoir de Macron qui arrive, je pense que ces espèces opportunistes en marche sont à la fois synergiques et antagonistes au macronisme. D'où l'intérêt pour le président Emmanuel Macron de, de demander à ces opportunistes de clarifier leur positionnement. Oui, parce que est-ce qu'il est éphémère, il est durable, et oui, mais vous savez que c'est, mesdames, c'est comme l'intelligence. L'intelligence est innée. L'instruction, ça s'apprend. Il me semble que l'intelligence est la synthèse entre ses prédispositions génétiques, l'ADN, et plus l'éducation et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire culturels et civilisationnels. C'est-à-dire la société à laquelle on appartient, la culture à laquelle on appartient, l'environnement à laquelle on appartient, la civilisation impactent ou induisent l'expression de certains gènes qui sont liés à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en tenant compte de l'éducation. Mais il me semble que dans la nature, le comportement de type opportuniste est d'ailleurs pareil. Il est d'abord de prédisposition génétique, oui d'ailleurs, et puis lié à l'adaptation à l'environnement, oui. L'environnement de la nature, c'est l'environnement naturel, mais nous, dans la société, c'est l'environnement familial, politique, économique, social, et culturel, et même civilisationnel, la civilisation. Voilà. Mesdames, Messieurs, est-ce que ces opportunistes peuvent se barrer ou trahir à tout instant, en fonction des éléments ou dès les premières crises pendant le macronisme? Bon, oui, c'est bien évident. Oui, il faut prévoir. Parce que si j'étais responsable politique ou acteur politique de la France, oui, j'éviterais les opportunistes. Non, je n'éviterais pas les opportunistes, mais je me méfierais d'eux. Oui, parce que l'opportunisme, c'est comme la connerie, c'est comme les cons. Quand on est con, on est con. On est con pour la vie. Oui, on est con pour la vie. Bon, l'opportuniste, c'est pareil. On peut être aussi opportuniste pour la vie. C'est pourquoi on dit ne parlez jamais aux cons. Ça les instruit. Et je dirais même ne parlez jamais, ne travaillez jamais avec des opportunistes. Ça les instruit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.